Je trouve que c'est un événement assez unique. Bonjour Renaud Évrard. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Ah oui, je suis psychologue clinicien, enseignant-chercheur en psychologie à l'Université de Lorraine et je travaille dans le domaine de la psychologie du paranormal. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là au Festival des Anomalies 2025? Alors je suis au Festival des Anomalies 2025 parce que j'avais beaucoup aimé la première édition où j'avais déjà été convié et là j'ai participé à l'organisation de ce festival dans ma région du coup et avec le soutien de l'université et donc je préside l'association Anomalie qui est une des associations qui s'est fédérée pour organiser cet événement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette association? Alors l'association Anomalie s'est créée l'an passé justement en vue de préparer ce festival parmi d'autres événements, d'autres activités qu'elle pourra faire. Elle est toute jeune et elle regroupe à moitié des gens qui viennent du monde universitaire et notamment de l'équipe du laboratoire Interpsy, de doctorants, postdoctorants, chercheurs associés qui bossent sur ce sujet des anomalies, du paranormal et pour autre moitié des gens qui viennent de la société civile, qui ont un intérêt personnel ou par leur métier, de tous ces sujets. C'est une rencontre finalement qui va dans le sens de ce que propose l'Université de Lorraine, d'un dialogue entre science et société. Et alors pour vous, c'est quoi une anomalie? Pour moi, une anomalie, c'est de l'inconnu en barre. En fait, c'est quelque chose qu'on voudrait appréhender. On a des observations, on a une sorte de matière empirique un peu factuelle sur laquelle on a des interprétations diverses en concurrence. Et il y a une sorte de gêne, de vulnérabilité, de savoir où ranger, catégoriser cet élément. Et sur cette gêne, on va voir des positionnements dépendamment de la tolérance qu'on va avoir face à l'inconnu, face à l'ambigu. Et j'aime beaucoup voir comment des gens qui ont de l'esprit critique, qui ont parfois des diplômes scientifiques ou simplement une curiosité, vont être capables d'appréhender plus ou moins correctement, adéquatement, en fait, ce domaine qui est toujours à la frontière. Quelles sont les anomalies sur lesquelles vous travaillez? Alors, les anomalies sur lesquelles je travaille, ma matière première, ce sont des expériences vécues par les gens spontanément qui vont avoir une télépathie, voir un fantôme, une expérience de mort imminente. J'ai un peu parcouru toutes ces expériences, d'abord par un filtre clinique, c'est-à-dire essayer d'écouter et d'accompagner les personnes qui vivent ça. Et plus récemment, je me suis tourné vers l'induction de ces expériences exceptionnelles, anomales, et on va utiliser des états non ordinaires de conscience, légers, pas invasifs, qu'on peut induire dans un cadre de laboratoire dans des conditions contrôlées. Et on essaie justement de voir ce qui advient. Ça peut être une communication avec les défunts, ça peut être une déformation de la perception du temps, de l'espace, des hallucinations auditives ou visuelles. Et on va pouvoir regarder aussi l'impact que ça va avoir sur le moment, et puis à moyen et à long terme. Donc je m'intéresse du coup à se rapprocher en fait de ces expériences qui circulent dans toutes les cultures depuis la nuit des temps et essayer d'en dire un petit peu quelque chose et aussi de leur potentiel thérapeutique. Qu'est-ce que ça peut faire? En quoi ça peut aider un individu peut-être à aller mieux dans sa vie s'il parvient à intégrer ce type d'expérience? Donc quel regard est-ce que vous portez sur le Festival des Anomalies? Le Festival des Anomalies, c'est une occasion assez unique en France. Je suis assez content d'y participer puisque finalement, c'est plein de gens qui vont se croiser alors qu'on est surtout sur des réseaux sociaux ou alors on a très peu d'occasions de le faire. On rencontre le public qui est normalement celui qui lit nos livres, qui lit nos articles. C'est le public qui est concerné aussi par ces expériences. Et il y a des moments d'échange où on est... on est au même niveau et on peut vraiment aussi être dans un mode très ludique. Le festival, il apporte quelque chose d'assez différent des colloques scientifiques habituels parce qu'on n'est pas seulement là pour présenter et transmettre un savoir de façon très verticale, très descendante, on est aussi là pour s'amuser de tout ce patrimoine, de tout ce folklore qu'il y a autour du paranormal et aussi se détacher, pas se prendre toujours trop au sérieux avec ces sujets. Donc j'aime bien le fait que voilà, on arrive à tourner autour de ces questions avec plein de disciplines, plein d'auteurs. Il y a des romanciers, il y a des gens qui l'abordent par la fiction, il y a des gens qui sont sur ce continuum entre la fiction et la vérité, le réel. Et voilà, c'est vraiment cette rencontre possible entre
tous ces univers autour du paranormal, autour des anomalies. Ça va être les cryptides par la cryptozoologie, les ovnis et tous des phénomènes très étranges. Est-ce que vous auriez une recommandation de contenu en particulier? Alors, actuellement, je travaille sur plusieurs livres. Dans les 12 mois qui arrivent, il y a 4 livres auxquels je participe qui vont sortir. C'est souvent des livres collectifs ou des livres où je travaille, j'édite le travail d'autres auteurs que je trouve admirables, que j'aimerais me faire mieux connaître. Et par exemple, il y a un grand manuel de parapsychologie scientifique qui sort en juin, qui est 4 ans de travail pour moi dans un collectif de 16 auteurs. J'ai un autre livre sur les liens entre le paranormal et les mythes, qui va apparaître aussi au mois d'octobre chez Kimé. Et puis on travaille sur un livre de clinique des expériences exceptionnelles, donc des cas cliniques. Et là, je suis ravi d'être entouré finalement de plein de jeunes cliniciens, de doctorants qui ont chacun leur pierre à apporter à l'édifice. Bon, merci René Édouard. Merci beaucoup.